Bonjour, nous sommes le mardi 3 décembre 2019 et aujourd'hui mon exposé s'appellera Antisémitisme et anti-sionisme. J'aurais pu lui donner un titre plus compliqué parce que c'est de ça que je vais parler de manière générale. C'est des tabous que l'on met sur les mots. Et on ne les met pas. Quand on met les tabous sur les mots, c'est pas sans raison. C'est parce qu'il y a une histoire, c'est parce que voilà, il s'est passé des choses. Je vais commencer par quelque chose qui, à première vue, pourrait ne pas avoir sembler ne pas avoir de rapport avec le titre que j'ai donné. C'est un incident qui a eu lieu sur le blog hier. Quelqu'un qui est un commentateur habituel m'envoie un texte par mail et je dis oui, c'est très très bien, moi je vais le publier sur le blog. Et c'est un texte très intéressant sur la politique. C'est un peu difficile à lire. Je jugeais qu'il était difficile à lire parce qu'il a fait l'effort d'être entièrement en écriture inclusive. Et donc, il y a beaucoup d'endroits où il y a des points, et puis un E, puis il y a un S éventuellement. Puis il y a des tentatives, parce que tous les mots ne sont pas mis au féminin en français, par simplement un E ajouté. Il y a des règles. Lecteur devient lectrice, quand c'est heure, ça devient trice, et des choses de cet ordre-là. Il y a des E, qui peuvent être utilisés, et ainsi de suite. Et si on veut vraiment utiliser cette écriture, c'est vrai que ça devient vite très compliqué au niveau de la lecture. Et je mets le papier sur le blog, et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aussitôt, il y a 3 ou 4 personnes qui disent ce texte est peut-être intéressant, mais moi je ne vais pas le lire tel qu'il est là. C'est impossible à lire. Et je me dis, oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai fait un effort considérable pour le lire, par sympathie pour l'idée qui est derrière. L'écriture inclusive, de se battre contre des choses qui se sont inscrites dans la langue et qui n'auraient pas dû l'être, le masculin l'emporte et compagnie. Mais le fait est que ce texte est absolument illisible et je me rends Vox Populi, Vox Dei. Je peux invoquer aussi qui veut faire l'ange fait la bête, parce que c'est un peu ça. Et je me tourne vers l'auteur, je lui dis est-ce que vous pourriez le réécrire, non pas en politiquement correct, mais en français correct. Voilà. Et me disant que, que le test a eu lieu. Est-ce qu'on arrive à lire cette écriture inclusive, oui ou non? Je parle pas de l'effort qu'il faut faire soi-même pour le faire. Je l'ai fait quelques fois. J'ai vu souvent des tollés, les gens levaient les bras en disant ne vous rangez pas de ce côté-là. Et là, le test a eu lieu, je dirais en grandeur des réels sur le blog. C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Voilà, c'est simple, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. On va rendre des textes absolument illisibles et on passera à côté de la réalité. C'est-à-dire, potentiellement, ça peut être les textes les plus intéressants du monde, justement, parce que il y a un souci d'essayer de comprendre l'histoire, d'essayer de réparer un certain nombre de choses. Mais le fait est que ça ne marche pas. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Si on pense à ce qui se passe, c'est que c'est l'histoire, c'est les choses répréhensibles qui sont inscrites dans les mots, et on va faire ce qu'il faut pas, c'est-à-dire on va s'attaquer aux mots au lieu de s'attaquer à l'histoire et aux choses qu'il faudrait réparer. C'est ce qu'on appelle en médecine s'attaquer aux symptômes, c'est-à-dire que voilà, vous êtes très malade, mais on va essayer de vous enlever la fièvre, on va essayer de vous enlever les boutons, etc., sans se préoccuper de véritablement ce que vous avez. C'est ça le problème. C'est ça la difficulté. Le problème se pose pas seulement sur le féminin des mots, il se pose des minorités ethniques, comme aux États-Unis. Il y a un combat mené par les descendants, appelons-les, voilà, les descendants des gens qui sont allés aux États-Unis, pas de leur plein gré, enchaînés, les descendants des esclaves noirs, et on les traite toujours mal. Et il y a des tentatives au niveau justement de la communauté africaine, d'origine africaine, afro-américaine, d'essayer de réparer des torts en se battant contre les mots. C'est un très très mauvais combat, ça sera perdu. C'est lié au fait que, voilà, par exemple, que le mot nigger n'a jamais été utilisé que ou en tout cas récemment,
par des gens qui sont des racistes et qui soulignent leur racisme en utilisant ce mot-là. Donc, la communauté afro-américaine demande qu'on n'utilise pas ce terme. Mais ce terme, bon, c'est le même terme finalement à l'origine que negro, que nègre en français. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire noir en latin. C'est le terme latin, bien entendu, pour noir. Il n'y a rien dans le mot lui-même qui soit a priori dévalorisant. Ou s'il l'est, il n'est pas plus, imaginons qu'il le soit, il ne l'est pas plus que noir puisque c'est la même chose, puisque ça dit exactement la même chose. Si on accepte d'interdire le mot nigger entièrement, comme c'est le cas pratiquement aux États-Unis maintenant, on peut détruire la carrière politique d'un homme ou d'une femme en montrant que quand il était étudiant, quand il était ceci, cela, il a employé le mot nigger dans un contexte qui était un contexte, je ne sais pas moi, de fête étudiante et de choses comme cela. C'était pas une bonne idée parce que la personne savait certainement, tout comme le blackface, le fait de se déguiser en noir en mettant du cirage sur son visage, c'est pas une bonne idée, c'est stupide, c'est aussi stupide qu'une beuverie ou des choses de cet ordre-là. Mais on ne s'attaque pas à un problème en s'attaquant aux mots. Il faut s'attaquer à la réalité qui est derrière. Et c'est ça le problème qu'on a maintenant avec cette mesure que M. Sylvain Maillard veut faire passer en France. Une proposition de résolution qui tend à définir l'antisémitisme présentée par le député LRM Sylvain Maillard aujourd'hui, divise la majorité. Elle n'a été signée que par un tiers du groupe LRM. Moi, j'ai entendu parler de ça hier parce que j'ai vu circuler une pétition de 127 personnes qui se disent juives, et j'ai tout de suite vu, ça m'est sauté aux yeux, le nez d'une ancienne amie, professeure à Oxford, à l'époque elle était étudiante comme moi, Jane Kaplan, et voilà, ce texte est très bien fait, et il dit il faut pas essayer de mettre un tabou maintenant sur le mot antisionisme, c'est une réalité, il y a des choses à critiquer, etc., etc. Et je suis parfaitement d'accord. Ce que me dit M. Maillard, il dit les actes antisionistes peuvent parfois occulter des réalités antisémites. Oui, mais si on se met à faire des lois pour des choses qui arrivent parfois, évidemment, oui, les crimes, ça arrive parfois. Mais ce que je veux dire, c'est ce qui arrive parfois avec un mot particulier. On va interdire un mot parce que parfois, ce mot est utilisé de telle ou telle manière. Je comprends ce que dit M. Maillard quand il dit ça. Les actes antisionistes peuvent parfois occulter des réalités antisémites. Oui, il est possible d'utiliser le mot antisioniste pour vouloir dire, parce qu'on n'ose pas dire je suis antisémite. On dit je ne suis pas antisémite, mais je suis antisioniste. Bon, tout le monde a compris, c'est simplement parce que ça ne se fait pas de dire antisémite, donc on dit antisioniste. Qu'est-ce que c'est que ce mot sioniste? Vous le savez bien, ça vient de M. Theodor Herzl, qui a lancé le mouvement sioniste, un retour de l'ensemble des gens qui se disent juifs, retourner en Palestine et créer un État d'Israël. Alors, on peut être pour et on peut être contre cette idée-là. Mais à mon sens, au départ, c'est évident que ça n'a pas de sens d'être sioniste ou antisioniste, sauf si on se définit soi-même comme juif et de dire je suis d'accord avec M. Theodor Herzl ou je suis contre l'idée de M. Theodor Herzl. Bon, il y a dans l'idée même, il y a l'idée d'un nationalisme exclusiviste, etc. On peut dire, moi je suis a priori contre ce type de nationalisme, c'est mon cas, donc je ne suis pas en faveur de ce genre de choses. Maintenant, quand M. Macron, lui, dit autre chose, M. Macron, attendez, je vais retrouver ça. Ah oui, M. Macron, lors du dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France, estimant que l'antisionisme représente une des formes modernes de l'antisémitisme. Alors là, je dirais non. Le mot sionisme, comme tous les mots, peut être utilisé par des gens qui n'ont pas la justification, je dirais a priori, de devoir l'utiliser. Comme je viens de dire, le mot sionisme, antisioniste, sioniste, c'est quelque chose qui a un sens, pour commencer, dans la bouche des gens qui sont juifs.
Si vous êtes contre tous les nationalismes, vous pouvez dire je suis contre le sionisme étant une variété du nationalisme, et donc je ne suis pas partisan de ça. Si, comme on nous le présente maintenant souvent, on nous dit voilà, il y a des gouvernements d'extrême droite en Israël, qui enfreignent le droit des nations, qui occupent des territoires occupés, qui créent des colonies dans des territoires occupés, qui font la guerre à leurs voisins, qui instaurent un système de type apartheid à l'intérieur même du pays. Et si des gens disent c'est ça le sionisme, alors moi je me donne le droit de dire si vous appelez ça sionisme vous, à ce moment-là je suis antisioniste. Moi je dirais ça autrement, je dirais je suis contre les nationalismes et en tout particulièrement contre les nationalismes d'extrême droite, mais c'est vous qui m'obligez. C'est vous qui m'obligez à utiliser le mot. Quand M. Macron dit l'antisionisme représente une des formes modernes de l'antisémitisme, là je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et si on vote cette proposition à partir de là, c'est pas une bonne idée. Non, il y a l'antisémitisme, et on sait ce que c'est, on sait ce que ça a donné, on sait ce que ça a produit un génocide qui s'appelle la Shoah, on sait que des millions de personnes ont été tuées dans des camps ou dans des circonstances encore, pourrait-on dire, presque encore davantage atroces. Il faut être contre ça, ça se fait pas, on n'exclut pas des gens sous prétexte que ce seraient eux qui seraient responsables de tous nos malheurs, on le voit tous les jours. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit d'un ami, voilà, c'est un ami, il est juif, on est en Californie et il arrive et il est furieux. Il est furieux. Et ben voilà, et ces Asiatiques, dans leur grosse bagnole, ils se croient tout permis, et on ne sait pas trop comment ils ont fait leur argent. Et voilà, j'étais doublé sur l'autoroute par cette jeune fille dans cette immense bagnole, etc. Et elle faisait ceci, cela, etc. Et je l'arrête et je lui dis Sam, il s'appelle pas Sam, mais et je lui dis Sam, écoute, tu t'entends parler, tu entends ce que tu dis. Et il dit oui, non, il m'énerve, etc. Je dis écoute, et je savais, dans sa famille a particulièrement souffert, il m'a parlé de lettres que ses parents recevaient, qui avaient pu se réfugier en Angleterre, qui recevaient de la famille et qui il disait, voilà, dans les années 38-39, je sais que mes parents, ils mettaient ces lettres-là à la poubelle sans même les ouvrir. Voilà. Et je lui ai dit, tu te rends compte que tu parles exactement comme un certain nombre de personnes en Allemagne devaient parler dans les années 30 et tu sais à quoi ça conduit. Mais même en le lui disant, il n'entendait pas. Nous avons une disposition naturelle, je dirais, à nous énerver et à essayer de trouver des boucs émissaires autour de nous pour les misères qui... S'il avait eu une bagnole aussi grosse que la jeune chinoise ou d'origine chinoise ou japonaise qui le dépassait, le problème ne se serait pas posé là. Ne se serait pas posé de la même manière. Alors nous sommes là. Il y a des problèmes partout. Nous ne savons pas comment les résoudre. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous nous attaquons aux mots. C'est pas en s'attaquant aux mots qu'on va résoudre les problèmes. C'est pas en mettant des tabous sur des mots qui ne nous conviennent pas qu'on va arriver à faire des choses. Et c'est pas en tombant non plus dans le jeu de Monsieur Netanyahou qui dit bah, si vous m'attaquez, vous attaquez aux Juifs en général, etc. Et c'est de l'antisémitisme. Et si c'est pas de l'antisémitisme, c'est de l'antisionisme. Et en fait, c'est la même chose. Il faut pas tomber dans ce jeu-là. Il faut pas faire le jeu de ces gens-là. Il faut dire à ces gens-là, vous êtes des nationalistes, vous défendez des principes d'extrême droite, des principes d'exclusion. C'est à ce titre-là que je suis contre votre politique. Et je continuerai à me battre. Et même si vous essayez de faire des barrages en souscrivant vous à une définition particulière, etc., en disant donc vous êtes antisémite, je joue pas votre jeu. C'est pas parce que vous êtes juif que je m'attaque à ce que vous êtes, c'est parce que vous êtes un type dégueulasse d'extrême droite et qui vous cachez en plus derrière des mots pour faire des politiques qui sont des politiques qui sont tout à fait inacceptables. Voilà. On pourrait continuer, il y a encore des tas de choses à dire justement sur cette tentation et sur le risque surtout de suivre cette tentation.
Parce qu'à ce moment-là, on tombe dans ce qu'on appelle le politiquement correct, on essaie d'interdire des mots, on essaie d'interdire certains types de comportements, on essaie de réécrire l'histoire, et là, ça rend simplement la vie impossible. On brûle des livres, comme si on oubliait ce que ça représente comme symbole, le fait de brûler des livres. Ça annonce toujours des périodes abominables. Non, il faut pas s'attaquer aux symboles, il faut s'attaquer aux causes. Et bien entendu, c'est tellement plus simple de s'attaquer aux mots que de s'attaquer aux réalités qui se sont mises en place, mais on n'a pas de choix. Et il faut même essayer, voilà, comme je l'ai essayé de faire à ma petite échelle spontanément l'autre jour, essayer même de renverser l'histoire autour des mots pour essayer de leur rendre, qui continue à être l'adéquation dans l'intellect à la chose elle-même. C'est la définition de saint Thomas de ce qui est vrai par rapport à ce qui est faux. C'est repris bien entendu d'Aristote et là ça a été mis en latin. Continuons sur cette voie-là, battons-nous pour changer les choses et laissons les combats autour des mots à ceux qui n'ont rien d'autre à faire, mais c'est pas l'endroit où il faudrait le faire. Le risque, c'est de réintroduire simplement la pudibonderie sous d'autres formes, que simplement chacun essaye d'imposer aux autres les choix qu'il a fait dans le style de vie, son propre style de vie, en considérant que c'est le style normal et que c'est celui qu'il faut imposer aux autres. Non, la variété est là, non, nous sommes des animaux, non, nous sommes des mammifères. Oui, les rapports entre nous s'installent, sont insérés, sont intégrés dans une longue histoire de violence et de brutalité. Battons-nous contre ça. C'est le bon moment, puisque maintenant c'est le moment où ça passe ou ça casse, mais ne nous laissons pas distraire par des choses finalement qui ne devraient pas retenir notre attention et surtout qui nous mettent sur des voies de garage, qui nous conduisent dans des impasses. Voilà, merci.